مرحبا بكم الناس اللي تابعوا فينا على الصفحة الرسمية للياسيو على الفيسبوك وكذلك كل البلاتفورم متاعنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تعرفوا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ينظم كل عام في آخر السنة الحدث الاقتصادي الأبرز وهو أيام المؤسسة. الدورة 37 سنة لأيام المؤسسة باش تكون إن شاء الله تحت عنوان المؤسسة والطابع غير الرسمي التهميش والحلول العالقة من 7 ل 9 ديسمبر 2023 بمدينة سوسة. وفي هذا السياق أعد المعهد برنامج ما قبل أيام المؤسسة اللي باش تتواصل طيلة شهر نوفمبر 2023، واللي خلالها إن شاء الله باش يكون عندكم موعد مع جملة من ورشات العمل والمقابلات مع المتحدثين البارزين في المجال، وكذلك باش يكون عندكم موعد مع حلقات نقاش أسبوعية تحت عنوان 90 دقيقة مع اليسار. ضيفي اليوم إن شاء الله باش يكون السيد مصطفى بوزيان بصفته مدير مركزي للحسابات القومية بالمعهد الوطني للإحصاء، باش نطرح عليه جملة من الأسئلة حول الاقتصاد غير الرسمي وكيفاش يأثر اليوم على الاقتصاد التونسي. صباح النور سي مصطفى، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا مدام مرحبا وشكرا على إعطائنا هذه الفرصة لتوضيح بعض المفاهيم وطريقة احتساب القطاع غير المنظم صلب الحسابات القومية. مرحبا بكم، إن شاء الله نحصل الفايدة للناس اللي تبع فينا. أول سؤال نحب نستهل لقائي به معاك هو كيفاش يعرف المعهد الوطني للإحصاء الاقتصاد غير الرسمي؟ شكرا. في هذا السياق أعددنا تقديم موجز لهذه الإجابة على هذا السؤال باللغة الفرنسية. مهم. آه، أتمنى أن التقديم واضح. أي واضح، نجم تبدأ. Donc, on va faire, donc, donner un aperçu sur la manière dont on mesure ce qu'on appelle le secteur informel dans le système des comptes nationaux tunisiens. مهم. Donc, a priori, donc avant de commencer, il y a des éléments à préciser. Juste pour un peu cerner un sujet relativement complexe comme le secteur informel, pour dire ceci, à savoir que donc c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'interactions. C'est un sujet qui a été creusé, on va dire, au niveau international depuis plusieurs décennies. مهم. Les propos que je vais tenir aujourd'hui, donc, elles s'inscrivent sous l'angle des comptes nationaux, et en particulier sous la norme internationale que tous les pays sont censés utiliser en ce moment, qui est le système des comptes nationaux dans sa version de 2008. Donc ça, c'est important à préciser parce que, bon, c'est une approche qui est limitée vraiment aux besoins de la comptabilité nationale. Donc, il y a plusieurs interactions que la comptabilité ne couvre pas, évidemment. Il faut également dire que cette norme internationale a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies. Et sachez qu'en ce moment, donc, même s'il y a des recommandations au sein du système des comptes nationaux 2008, il y a actuellement une réflexion au niveau international au sein de la communauté statistique qui associe notamment la division statistique des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, le Fonds monétaire international et bien d'autres organisations internationales, afin de mieux formaliser ou tracer le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui, on va davantage parler d'économie informelle. En fait, donc, il y a eu c'est le terme de secteur informel qui a prévalu pendant beaucoup de temps, associé également à la partie emploi informel. Mais à l'avenir, on va davantage parler des deux au sein d'une unique terminologie, à savoir l'économie informelle. Donc ça, c'est un point important à signaler. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour exposer un peu les nouvelles recommandations dans la mesure de l'économie informelle telle qu'elle va se préciser avec le manuel des comptes nationaux, le nouveau manuel
qui va être validé en 2025. Pour dire également que, bon, ce secteur où tout ce qui tourne autour de ce secteur pose des défis énormes aux gestionnaires de la politique économique et des pouvoirs publics. Donc, et bon, j'imagine qu'il bon, il y aura des questions de la part des participants autour de ça. On va essayer enfin, d'apporter quelques éléments, mais encore une fois, donc, on est, on est plus au niveau de l'observation statistique et moins sur les solutions ou et les différentes mesures de politique économique pour, pour mieux appréhender le secteur informel. Du coup, bon, pourquoi on s'intéresse à ce secteur au sein de la comptabilité, encore une fois, donc nationale? C'est que bon, ce qui nous intéresse également, donc, de chercher une certaine exhaustivité dans la mesure des agrégats économiques. Et donc, comme c'est un secteur qui est réticent à, je vais dire, à l'observation économique, donc c'est un élément fondamental donc, qu'on doit prendre en considération. Ceci dit, donc, en même temps, on doit gérer un certain nombre d'arbitrages qui sont relativement délicats lorsqu'on aborde simultanément cette recherche d'exhaustivité dans la mesure des agrégats et le degré de précision dans cette mesure-là. Il y a bien sûr donc l'objectif de fournir aux décideurs de politique économique et tous les opérateurs qui s'intéressent à cette problématique les éléments donc, qui leur permettent d'avoir des éclairages nécessaires pour cela. En même temps, pour nous, ça nous pose également des soucis en termes de sources d'informations brutes pour couvrir à la fois ce qu'on va appeler l'économie non observée et l'économie informelle. Il y a également donc dans ce souci-là également, c'est que pendant longtemps, il n'y a pas eu d'évaluation, on va dire, officielle du poids du secteur informel dans l'économie nationale. Et à un moment donné, Statistique Tunisie, à travers la comptabilité nationale, a jugé important qu'elle fournisse, pour une fois, quelque chose qui soit officiel, parce qu'il y a beaucoup de chiffrages circulent. Euh, Donc, il y a différentes études, que ce soit au niveau international ou au niveau national, qui, on va dire, entre guillemets, balancent un certain nombre d'estimations sur l'économie informelle et on est resté quelque part muet pendant un bon moment sur cette question-là. Là également, donc, c'est un exercice qui nous pose des défis en termes de technique, dans la mesure où on est confronté à une réconciliation entre différents indicateurs, qui soient économiques ou sociaux, et il faut à un moment donné les intégrer de manière cohérente et intégrée donc, au sein de la comptabilité nationale. Du coup, donc, je vais juste rappeler rapidement enfin, quelles sont les recommandations proposées par le manuel international de SCN 2008 et dans lequel donc, il y a où on essaye de mettre en évidence donc, cette distinction entre les secteurs informels en lui-même et ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie non observée. أما كنت أسمح سي مصطفى سامحني كان قطعتك لكن ماذا بيا الجانب متاع التوصيات هو اللي باش نختموا به توا اللي حبيت ممكن الناس اللي تبعتنا توا مهم برشا اللي كنت تحكي فيه إنه اليوم محتاجين الأرقام حقيقية تنجم تعطينا أو تفهمنا البوا كما قلت أنت الحقيقي للإيكونومي نو أوبزيرفي ونستحقوا لأنه برشا عباد تخدم في السيكتور انفورميل وفي تونس ما كناش متواصلين نعرفوا عددهم الحقيقي دونك حكيت على التحكيم حكيت على سيبور أناليتيك وهذا مهم برشا ونشكرك عليه
عليه. مش رح تواصل في التقديم، اما نسمح معناتها لو تسمح انه نخليو معناتها الكوتي نتاع التوصيات في الاخر نختموا بيه. تفضل واصل باش نحكيو توا كما قلت انت على l'économie non observée وعلى قطعة السيكتور informel. Donc voilà, il y a un chevauchement en fait entre ces deux composantes. Donc il y a une partie non observée dans le sens où elle n'est pas observée statistiquement. Donc et il y a ce qui relève de l'informel. Et donc il y a un chevauchement entre ces deux volets-là ou on va dire ces deux segments. Bon, les dimensions de ces bulles-là donc, ne reflètent pas forcément le poids de chacune des composantes, donc ça dépend des pays, etc., et des spécificités de chaque économie. Mais juste pour l'avoir à l'esprit, donc il y a une partie qui est non observée, donc qui échappe à l'observation statistique. Donc dans ce secteur-là, donc la norme internationale donc, propose un certain nombre de caractéristiques larges sur ce qu'on est censé retenir comme étant des unités informelles. Donc, ce sont en gros des entreprises individuelles donc, qui ont un certain nombre, un faible degré d'organisation, où les relations de travail donc, sont très particulières, qui reposent sur les liens de parenté ou des relations personnelles. Ces entreprises individuelles, donc, elles sont intégrées donc, au sens de la comptabilité dans ce qu'on appelle le secteur institutionnel des ménages. Mais malheureusement, donc, dans ce secteur-là, donc ces unités, on a du mal à faire la part de des actifs qui appartiennent effectivement à l'unité, à ceux qui appartiennent aux membres du ménage. Pareil également, donc il y a des dépenses communes, à la fois donc, relatives au ménage lui-même, il y a l'unité, etc. Il y a les choses se précisent donc également à travers donc, des éléments de définition suivants. Donc, ce sont encore une fois des entreprises individuelles donc, qui ne sont pas constituées sous forme de société avec sans emploi salarié. Il y a par contre des unités qui sont considérées formelles compte tenu du nombre d'emplois qu'elles font travailler. Et donc, c'est des unités qu'on intègre dans le secteur des ménages. Ici, c'est toujours dans le même sens que, bon, il y a certaines activités qui sont exclues. Par exemple, les productions pour usage final propre sont exclues, les quelques unités qui ont des caractéristiques, on va dire, formelles sont exclues, et la taille, donc, il y a également le critère de taille en termes d'emploi qui est bon, laissé à la discrétion des pays pour identifier l'unité comme étant informelle. Donc, voilà les principaux critères donc, retenus donc, dans le manuel pour cerner un peu le secteur informel. Donc, il y a la taille, le fait que l'entreprise n'est pas enregistrée et il faut que une partie de la production passe par un marché. Les recommandations en termes de résultats, donc ce qu'on est censé produire, c'est des informations sur la production de ce secteur, la formation du revenu, donc la valeur ajoutée, la rémunération de salariés, et éventuellement des données ou de l'indicateurs sur l'emploi dans le secteur informel. Dans le cadre des comptes nationaux tunisiens, donc en 2015, sur 2015, donc on a publié la 3e génération des comptes nationaux tunisiens qui prend le relais à l'ancienne base qui avait pour année de référence de 1997. Et c'est à l'occasion de ce passage-là vers une nouvelle base des comptes qu'on a décidé de mieux définir donc, le secteur informel. L'appréciation de l'informel ou une certaine mesure de l'informel existait déjà dans les comptes tunisiens depuis la création ou la mise en place de la comptabilité nationale tunisienne. Mais au cours de cette base, on s'est dit il y a lieu de mieux cerner, de mieux formaliser cette mesure-là. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour la mesure
statistique qui soit appropriée. Et donc, une sorte d'espace consacré ou intégré au système des comptes nationaux tunisiens. Pour identifier les unités, donc, il y a un certain nombre de critères, à savoir le statut juridique, le régime fiscal ou d'imposition. Est-ce que l'unité dispose d'une comptabilité ou est-ce qu'elle suit le plan comptable? Est-ce qu'elle est enregistrée auprès de l'administration fiscale? Son statut d'intégration dans le système des comptes nationaux. Et également, il a fallu explorer les sources statistiques qui servent à l'apprécier. Donc, on a fait un certain nombre une sorte de mapping des unités économiques disponibles sur le territoire et les classer, donc un peu un inventaire en fonction de ces différents critères cités précédemment, mais également par rapport aux sources statistiques sur lesquelles on pouvait se baser pour faire cette mesure-là. Donc, les principales sources sont l'enquête structure qu'on appelle l'ENAE, Enquête nationale sur les activités économiques, elle est annuelle. Le répertoire national des entreprises, à ne pas confondre avec le registre national des entreprises, le répertoire, c'est quelque chose pour suivre la démographie des entreprises. Il y a également une enquête importante qui nous a servi, c'est l'enquête quinquennale auprès des micro-entreprises, des petites unités qu'on effectue de manière tous les 5 ans. Donc, il y a eu quelques considérations pratiques sur le fait que c'est plutôt le critère de comptabilité qui a été relativement primordial dans cette affaire-là, mais également le type de régime fiscal auquel l'unité est inscrite ou pas du tout inscrite. Le critère qu'on a retenu, donc, il colle relativement bien à ce qui est recommandé au niveau international. Mais malgré ça, donc, on a eu quelques soucis pour vraiment identifier toutes les unités et spécifier si elle est informelle ou formelle. Donc, en gros, on a une définition pose sur le fait qu'on va considérer donc, le secteur informel composé par les unités économiques qui produisent des biens et services sur le marché et qui n'ont pas de comptabilité et elles seront inscrites comme faisant partie du secteur des ménages. La méthodologie pour ça, donc il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont utilisées, dont j'ai énuméré quelques-unes. On s'est appuyé également sur le recensement général de 2014, sur les enquêtes emploi, donc qui est une enquête trimestrielle. Il a fallu également faire cet arbitrage entre les différentes sources, donc qui parfois relativement compliqué, et arriver à ce chiffrage-là après coup. Donc, on peut dire que, malgré certaines fragilités, donc on n'est pas totalement satisfait de cette manière d'évaluer. Donc, on espère qu'à l'avenir, on va l'améliorer davantage. Mais globalement, donc, c'est une sorte de progrès par rapport à cette manière d'intégrer le secteur informel dans les comptes tunisiens. Donc, au bout du compte, donc, on a ces éléments de résultat-là. Donc, c'est le secteur informel pour nous, donc, selon les estimations de la comptabilité nationale, représenté en 2015 27,4% du PIB. C'est un secteur qui est prédominant dans les activités agricoles, dans les activités du bâtiment, dans les activités de commerce. Et donc, ce qui nous amène à une contribution, un poids ou une part dans le PIB d'environ proche de 30%. Donc voilà, en gros, un peu la situation. Donc, نشكرك سي مصطفى على التقديم voilà. هذا اللي عملته. الحقيقة يعطيكم الصحة ونحن نقدروا المجهود نتاعكم باش الناس تعرف تقدير أو محاولة إنه تعطيهم دي استيماسيون قريبة للحجم أو للوزن نتاع السيكتور انفورميل في تونس. كنحاول نلخص للناس اللي خلطت علينا توا. كنت تقدم السيكتور انفورميل، كنت تحكي عن نوفيل باز نتاع لي كونت ناسيونال نتاع توانسة. حاولت إنه تقدم لنا تعريف خلينا نقولوا لليزونيتي معناتها اللي تحسبوا بهم، ان مابينغ شنو
أهم الحاجات اللي نستحقهم، المشاكل اللي متعلقة بالستاتيو جوريديك، بالتيب معناتها دو كونتابيليتي، كيف معناتها حاولت تفسر لنا النتيجة اللي وصلتوا لها بعد ما قمتوا بديزانكيت ميكست على الميناج، وفهمنا توا حسب معناتها l'étude اللي عملتوها en 2015 إنه les activités الفلاحية وكذلك الصناعية هي اللي عندها أكبر نسبة، خلينا نقولوا parmi le secteur informel هكا ولا في البوان نتاعو اليوم. Oui, effectivement, donc, mais c'est, bon, je corrige juste simplement, c'est l'agriculture, certaines activités de l'industrie, notamment le bâtiment واضح. et le commerce, voilà. Et داكور. باش نتعدى معاك سي مصطفى للسؤال الثاني واللي هو يهمنا زاد اليوم، ونعرفوا اللي انتم اكثر خلينا نقولوا مصدر ينجم يعطينا فيه معناتها استيماسيون الاقرب للواقع، هو تقديراتكم لحجم اليد العامله اللي تكون عامله اليوم في السيكتور انفورميل من حيث الجنس، العمر، المستوى التعليمي في الاقتصاد غير الرسمي. Là-dessus, je vais pas dire que ça n'intéresse pas la comptabilité nationale. On est censé également apporter donc une certaine mesure de l'emploi informel. On est en train de le faire donc à travers le développement de ce qu'on appelle le compte de l'emploi. Ça va faire partie également des prochaines recommandations du manuel international. Donc, dans lequel donc, on va aborder l'emploi à travers le nombre de personnes, le volume de travail, les rémunérations, etc. Donc, il y a un certain nombre de dimensions qu'on doit couvrir, notamment pour apprécier la question de la productivité. Donc, ceci dit, donc, les outils de mesure ne sont pas chez nous. Elles sont auprès de la direction qui s'occupe des statistiques sociales. Il y a eu un travail fait par le département de la démographie et des statistiques sociales sur la mesure de l'emploi informel. Si en termes de poids dans le PIB, on est aux alentours de 27,4, à un moment donné en 2015, il y a eu une enquête en 2019 qui donnait une mesure d'emploi d'environ 33-34% en termes d'emploi. Ce qui est a priori, qui n'est pas surprenant. Donc, étant donné que la productivité est relativement faible par rapport au secteur informel, il est attendu que le poids de l'informel en termes d'emploi soit supérieur à son poids en termes de valeur ajoutée ou de PIB. Donc, il y a eu une première tentative en 2019 là-dessus. Et probablement, on est en train de travailler avec eux pour reproduire cette estimation sur 2022. Et ça nous permettra d'actualiser de notre côté à la fois la part du secteur formel dans le PIB en 2022 et apporter de nouvelles estimations sur l'emploi sur la même année. Ceci dit, il y a quelques travaux, il y a eu des études, donc je pense que récemment, il y a eu une étude de la Banque mondiale là-dessus, donc dans la région de MENA, il y a quelques études, donc une autre étude auprès du PNUD également, bon, avec d'autres estimations, donc ça reste sur lesquelles je ne peux pas me prononcer, mais tout ce que je peux dire, donc en 2019, donc le taux d'emploi informel, il était à 33-34% au niveau de l'enquête emploi qui est trimestrielle. صحيح، هذه هي جوستومون الأرقام المتداولة. نتعداو للسؤال الثالث سي مصطفى، حبيت نعرف منك شنو ما حسب رايكم أبرز الأنشطة اللي هي معناتها موجودة في الاقتصاد الرسمي؟ أنت عطيتنا عليها فكرة brièvement، أما كان نزيدوا نوضحوا للناس اللي يسمعوا فينا. Effectivement, donc comme c'est secteur informel, donc on y va pour comme une sorte de refuge lorsque les portes se ferment au niveau du segment formel. Donc, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des barrières à l'entrée, etc. Donc, d'abord, il y a un niveau d'informalité important au niveau de l'agriculture, donc, dans lequel on fait appel à de l'emploi justement informel, donc, pour lequel il n'y a pas de couverture sociale, donc on fait appel à des aides familiaux, etc. Donc la proportion de l'informel est importante.
Il y a également donc une prédominance au niveau du bâtiment. Donc, et ça, bon, tout le monde, entre guillemets, donc l'observe, enfin, de manière ou d'une autre. Et également au niveau du commerce, donc avec les vendeurs de rue, etc., les gens qui s'installent donc de manière informelle, hors tout contrôle, enfin, hors de l'enregistrement administratif fiscal, et hors toute légalité en fait en termes d'occupation de territoire. Donc c'est pour ça que bon, je dis que bon, c'est une question qu'il faut aborder de manière relativement intégrée, un peu plus large. Donc on ne peut pas l'examiner sous un seul angle. Euh, donc voilà, donc on reste sur des activités qui ont une certaine attractivité parce que les gens y trouvent une source de revenus, donc une source d'emploi, etc. وهون جوستومون كان نجم نعلق على كلامك سي مصطفى اللي نفتح قوس اللي المفارقه في تونس اللي يقولوا جوستومون هذه القطاعات اللي باش تكون جاذبه في المستقبل خاصه في مجال الفلاحه كما الواف كان وضع في تقريره الاخير لكن في نفس الوقت يقول لك اليوم الدومين نتاع الباتيمون والاشغال العامه هي اللي تستحق برشا يد عامله لكن التوانسه هما اللي يكونوا غيتيسون وهنا الحقيقه المفارقه الكبيره. السؤال الموالي سي مصطفى اللي نحب نتعمق فيه معك هو العوامل جوستومون اللي ادت الى نمو الاقتصاد غير الرسمي في تونس حسب رأيكم في المعهد شنو هي؟ كان تعطينا هكا رؤوس أقلام. C'est toujours en fait des appréciations que je livre de façon personnelle. Donc je ne parle pas au nom de l'institution parce que nous, donc il y a une certaine division du travail statistique dans ce pays. Donc nous, c'est la production de statistiques officielles. Mais bon, je peux commenter ça de façon purement personnelle. Donc j'en ai cité quelques éléments tout à l'heure. Donc avec euh, cet engouement, enfin, on va dire entre guillemets pour le secteur formel, réside, à mon sens personnel, dans la structure du tissu économique. Donc, si vous regardez très bien, on est aujourd'hui encore sur un tissu économique à large majorité composé par des petites unités. Et toutes les études qui ont été faites ont montré que ces unités ont une mortalité élevée. Donc, très peu d'unités qui se créent, même euh, tout en étant enregistrées, donc arrivent rarement à dépasser les 4 ou 5 ans d'âge. Donc, il y a un problème au niveau du tissu, donc, qui n'offre pas d'opportunités d'emploi, que bon, les gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là euh, connaissent très bien. Donc, manque d'adaptabilité de ceux qui sortent ou ceux qui du cursus universitaire ou ceux qui ont bénéficié de formation professionnelle par rapport aux besoins des unités. Peut-être également donc les unités formelles relativement grandes donc n'éprouvent pas le besoin de recruter en masse, etc. Donc il y a, à mon avis, c'est le cœur du problème, à mon sens. Donc, tant qu'il n'y aura pas une croissance beaucoup plus élevée économique, tant qu'il y a une montée en gamme en termes, et également, probablement, il faudra créer vraiment de groupes importants économiques. C'est également des réflexions à mener dans le cadre d'une vision du projet de développement qu'on souhaite pour l'avenir de ce pays. Et sûrement, il y a d'autres facteurs, mais à mon sens, c'est le facteur primordial. نشكرك سي مصطفى ديجا وهذا متفقين فيه الناس الكل اللي بالفعل يعني تحقيق النمو واللي باش يخلق الثروة هو الحل لتونس باش نجموا العباد بالحق اليفيتو ماكسيموم لو سيكتور انفورميل وتندمج اكثر من يمكن في الاقتصاد المنظم بعد ما نجموا نحلوا جملة من المشاكل اللي انت طرقت لها توا باش الناس تلقى روحها كيفاش نجم تخدم بطريقة منظمة يعني
في إطار القانون بالطبيعة. آخر سؤال نحب نختم به معاك هو التوصيات اللي أنت تطرقت أو عرجت على جانب منها، كنلخصوا للناس اللي تحت بينا توا، شنو هو التوصيات متاع المعهد متاعكم للحد جوستومون من الاقتصاد غير الرسمي في تونس؟ Euh, Encore une fois, donc c'est vraiment des réflexions personnelles. Donc on fait pas d'études dans ce sens-là. Donc on fait pas de encore une fois, donc ça reste une activité d'une institution limitée à la production de statistiques officielles. Donc comme أي je l'ai نعرف، expliqué, لكن donc جوستومون تعليقكم oui, على oui, mais juste des commentaires. Mais on a d'autres institutions qui prennent le relais par la suite, comme l'Institut طبعا. tunisien de la compétitivité et des études économiques, les services du ministère de tutelle, donc de l'économie et de la planification, qui sont d'ailleurs en ce moment en train d'examiner la manière de, on va dire, de formaliser l'informel. Mais il y a beaucoup d'expériences sur le niveau international, il y a beaucoup d'études, etc. Donc, euh, probablement, il faut creuser donc les expériences des autres pays euh, et voir dans quelle mesure. D'abord, est-ce qu'on a intérêt à ce que ce secteur se développe davantage? Donc, peut-être au cours de la décennie précédente, euh, donc ce secteur a pris du poids. Mais est-ce qu'on a intérêt que cette proportion augmente? Est-ce que euh, il y a plusieurs éléments à creuser, la fiscalité, quels sont les mécanismes incitatifs à mettre en œuvre pour que ces gens-là intègrent le volet formel? Est-ce qu'ils sont désireux de l'intégrer? Je ne sais pas. Il y a peut-être des enquêtes à mener dans ce sens-là. Il faut que probablement les incitations soient relativement fortes pour qu'elles puissent capter ces individus et les ramener dans le cercle formel. Il y a la question du patrimoine, donc, et ça fait le lien avec l'inclusion financière. Donc, c'est des gens qui ont du mal à accéder à des financements, donc ils n'ont rien à mettre en tant qu'hypothèque. Donc, bon, il y a beaucoup d'économistes donc, qui ont discuté ces questions-là. Encore une fois, donc, faut voir ça dans une logique un peu plus globale, de manière intégrée, qui prenne en compte un certain nombre de dimensions, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient législatives. Euh, mais bon, à mon avis personnel, donc, euh, le développement économique passe d'abord par la mise en œuvre, la mise en place de grands groupes et des groupes qui peuvent être compétitifs au niveau international. Euh, on n'ira pas loin avec une telle structure du tissu économique composée avec des petites unités, malheureusement. Donc, tout ceci à méditer. Mais encore une fois, je ne suis pas bien placé pour encore discuter davantage des mesures de politique économique dans ce sens-là. لا العفو، لكن أنتِ زادة كذلك تمثّل معناتها حد من أهم الفاعلين في المجال هذايا، دونك أكيد عندك فكرة لإنه الحاجات هذيا قاعدين تخدموا عليها، وأنا نحييك لإنك أثرت جملة من الأسئلة اللي بيدنا تطرقنا لها في الياسوع أكثر من مرّة، كيفاش نجموا نعاونوا التوانسة اللي هُم حسب آخر الإحصائيات أكثر من 1.5 مليون تونسي يخدموا في القطاع informel، كيفاش الناس هذيا نجموا نحلوا مشاكلها على الجانب التشريعي والجانب اللي هو متعلق بالفيسكاليتي والمشاكل اللي يعانيوا منها، باش ينجموا هُم يكون عندهم تغطية اجتماعية، باش ينجموا يزاولوا نشاطهم بطريقة منظمة، وباش نجموا يكون عندنا أرقام خلّينا نقولوا، والدولة زادة تعرف المداخيل متاعها، هُم يدفعوا ما عليهم وهي تاخذ اللي لازمها تاخذه. نشكرك برشا سي مصطفى بوزداجان المدير المركزي للحسابات القومية بالمعهد الوطني للإحصاء على كل المعلومات اللي قدمتها، إن شاء الله نكونوا حصلنا الإفادة للناس اللي تبعتنا اليوم، ونعاود نذكرهم اللي في أيام ما قبل المؤسسة باش يكون عندهم كل نهار جمعة موعد مع انترفيو من أحد المتحدثين البارزين في المجال الاقتصادي باش يجاوب
تجاوبهم على جملة من الأسئلة المتعلقة بالتابع غير الرسمي اللي اليوم لاحظنا وبين بالكاشف إنه ما عادش يهم كان الجانب الاقتصادي، لكنه يهم برشا أبعاد أخرى في حياتنا اليومية والاجتماعية. نشكرك مرة أخرى سي مصطفى، إن شاء الله نهارك طيب، وشكرا للناس الكل على المتابعة.